Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui très courte, j'ai même envie de dire petit coup de gueule, même gros coup de gueule aujourd'hui parce que je suis vraiment dégoûté et très en colère par rapport à ce que je vois, par rapport à vos attitudes et surtout à l'époque actuelle justement de notre monde où on est vraiment sur le point de basculer. Eh bien je vois qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'en ont absolument rien à faire des avertissements qu'il peut y avoir ici et là, des choses que moi et d'autres personnes essayons de dire, de dénoncer, d'alerter. Vous en avez absolument rien à faire et vous vous enfoncez encore plus dans votre obstination, dans votre bêtise. Et vous êtes vraiment, mais je vous le dis, vous êtes vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Cette vidéo aujourd'hui, donc je l'intitule La superficialité et la mise à mort de votre âme, puisque c'est vraiment ça que vous êtes en train de vous exposer. Si vous ne vous changez pas, c'est vraiment ça qui va se passer. Vous allez très mal finir, je vous le dis. Vous allez vraiment, mais alors vraiment le regretter. Et malheureusement, quand vous allez le regretter, ce sera trop tard, puisqu'il n'y aura plus rien à faire. Si vous ne changez pas avant votre mort, je vous le dis, vous allez aller directement en enfer, vous allez directement aller dans le monde astral. Et vous allez souffrir, mais pour l'éternité. Ça va être absolument abominable. Donc maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas écouter ces avertissements que je vous donne à travers ces vidéos que je fais, eh bien, ça vous regarde. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, au moins, j'aurais fait ma part. Je vous aurais averti. Et vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Si vous voulez continuer dans votre connerie, votre obstination à vouloir vous distraire, à vouloir vous comparaître, à vouloir médiser, à vouloir toujours avoir cette apparence superficielle, etc., pas de souci, allez-y, vivez dans votre faux monde, mais vous allez voir que quand ça va finir, quand ça va être à la fin, ça va être trop tard, et là, vous allez souffrir, je vous le dis, vous allez souffrir. Donc, je vais détailler très rapidement, moi, ce que je vois et ce qui me choque, mais vraiment ce qui me choque, mais plus, ça me met vraiment en colère parce que j'essaie vraiment d'alerter les gens et je vois que malheureusement très peu de personnes encore sont touchées par ces messages que j'essaie de passer à travers mes vidéos. Donc je vais un petit peu me répéter. Bon bah désolé pour ça, mais je crois qu'apparemment il y a beaucoup d'entre vous qui ont de la merde dans les oreilles. Hein ? Vous êtes pas fichus de mettre en pratique au moins le quart de ce que je dis dans mes vidéos. Vous êtes tous des hypocrites, mais c'est vraiment hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Mais je suis vraiment en colère, mais je vous le dis. J'ai presque envie de vous frapper, mais je vais pas le faire parce que ça ne servira à rien. Et puis de toute façon, ça vous rendrait encore plus stupide et encore plus bête. Alors je m'adresse à ces quelques personnes là qui me critiquent. Alors je parle pas des critiques qui sont plutôt constructives, mais je parle des abrutis de première là qui m'insultent directement. Mais c'est vraiment que ça, c'est-à-dire les mecs ne cherchent même pas à ne cherchent même pas à comprendre le message que je suis en train de dire. Les mecs, ça leur sort par les trous de nez, ça leur sort par les oreilles ce que je suis en train de dire, et donc les mecs ils m'insultent directement. Mais franchement, je vous le dis, mais vous êtes pathétique, Mais vous croyez quoi ? Vous croyez que j'ai que ça à faire de vous répondre et de vous insulter? Vous voulez peut-être quoi? Que je me batte avec vous? Que j'essaie de chercher où vous habitez pour aller vous trouver et régler votre compte? Vous pensez que j'ai vraiment que ça à faire? Mais j'en ai absolument rien à faire. Mais moi, mon message, c'est essayer simplement de vous alerter parce que vous allez mal finir. C'est tout ce que je dis. Maintenant, vous voulez pas me croire, et ben ça vous regarde. Mais franchement, arrêtez, gardez vos insultes. Gardez vos insultes parce que je vous le dis sincèrement, ça ne me touche pas. Vos insultes me passent par-dessus la tête. Moi, ce qui m'énerve, c'est que vous entendez pas en fait ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous alerter. Vous êtes en danger de mort. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est le fait que j'essaie de vous passer un message
et que ça ne rentre pas dans votre tête là d'abruti là, vous vous obstinez dans votre arrogance, vous passez votre temps à médiser les gens, à insulter les gens, à glorifier vos égos, et il n'y a rien qui se passe, ça n'avance pas, vous êtes toujours dans vos vices, dans vos distractions. Eh ben allez-y, c'est très bien, continuez comme ça et vous allez voir, vous allez très mal finir. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me choque? Eh ben c'est toujours pareil, je vois toujours autant de gens autant de femmes par exemple qui se maquillent. Hein, vous savez, elles sont toujours maquillées, elles ont des faux ongles, des faux cheveux, des bijoux, elles sont tatouées, elles sont percées, elles ont des talons, elles ne peuvent pas s'en passer, elles sont superficielles. La cigarette, c'est pareil, vous passez votre temps à fumer, alors que j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai clairement démontré que la cigarette, ce sont des rituels sataniques. C'est la cigarette, la fumée, c'est la fumée de l'enfer. Ça vous condamne directement. Vous allez finir en enfer si vous ne détournez pas de ce vice. C'est la cigarette, c'est un outil d'asservissement du démon. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. Les cigarettes électroniques, c'est la même chose. Il y a plein de logos occultes à l'intérieur. J'ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. J'ai vraiment détaillé. J'ai montré des exemples de logos et de symboles occultes qui sont utilisés. C'est que des rituels sataniques. Maintenant vous ne voulez pas arrêter la cigarette, vous voulez continuer malgré les avertissements, et ben allez-y, continuez, c'est très très bien, allez-y, continuez, c'est très très bien. La technologie, c'est la même chose. Tout le monde aujourd'hui, même c'est malheureux de le dire, mais même parmi les chrétiens, je le vois. C'est vraiment hallucinant. Mais qui peut se passer de la technologie aujourd'hui? Personne. Vous êtes tous avec vos portables, avec vos iPads. Vous balancez des photos de vous sur Facebook, des photos de membres de votre famille. Vous êtes tous en train de déblatérer des conneries sur Facebook et après vous venez pleurer parce que ça fait des commérages, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de médiser sur vous, qui sont en train de faire circuler des photos sur vous. Mais franchement, arrêtez d'être hypocrite, quoi. Arrêtez un petit peu d'être hypocrite. Vous êtes tous en train vous êtes tous dépendants de la technologie. Vous pouvez même pas vous passer d'un portable, ne serait-ce que pendant 1 heure. Et vous venez parler avec moi. Mais franchement, mais arrêtez. Et moi, je suis en train de parler, mais même moi, je vous dis, j'ai du mal à me séparer de la technologie. Mais au moins, je fais un effort. Vous savez, je fais un effort. Moi, je me force tous les jours à couper mon portable, à m'éloigner de cet l'ordinateur. Je l'utilise juste pour faire mes vidéos et pour faire quelques montages ici et là, puis c'est tout, c'est terminé, puisque tout ça c'est de la merde, c'est des outils d'asservissement, ça appartient au monde terrestre, au monde de la terre, ça appartient à Satan, c'est tout, je le dis clairement. Si vous ne pouvez pas vous séparer de la technologie, ne serait-ce que pendant 1 heure, mais vous êtes condamné, votre âme, elle va aller dans le monde astral après votre mort. Je vous le dis, je n'ai aucun doute là-dessus. Si vous n'êtes pas capable de vous séparer de la technologie, si vous n'êtes pas capable d'arrêter la cigarette, si vous n'êtes pas capable de vous séparer de vos drogues, vous êtes foutu. Je vous le dis, vous êtes foutu. La seule personne, encore une fois, qui peut vous aider, c'est Jésus lui-même. Invoquez Jésus et demandez-lui de vous venir en aide, parce que je vous le dis, vous êtes en grand danger, C'est pareil, donc là j'ai taillé les femmes, mais les hommes c'est pareil. Ils sont tous là en train de frimer avec leur voiture, de mettre la musique à fond, les ballons là. Bon, la femme c'est pareil, elle roule aussi en 4x4, elle roule en grosse bagnole. Les mecs, ils sont tous en train de parler de foot là. Ils se traînent dans les PMU avec leur bouteille de bière à la main là. Mais c'est franchement, mais ce monde vraiment me dégoûte, quoi, me dégoûte. Et en plus avec ces gens on peut pas parler, ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement dans leur vice, il y a vraiment rien à faire. Ils ne veulent même pas écouter le message que je suis en train d'essayer de leur passer. Et bah ces mecs-là, après, une fois qu'ils vont être dans le monde astral, ils vont pleurer. Ce sera trop tard. Voilà, ce sera trop tard, parce que Jésus, il faut l'accepter, il faut se détourner de ses péchés avant sa mort. Si on ne le fait pas, vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir accéder au royaume de Dieu, vous allez pouvoir accéder au paradis en entrant en mourant dans ces états de péché et de vice? Mais vous pensez quoi? Vous pensez que le paradis c'est quoi? Vous pensez que c'est une poubelle? Vous pensez que c'est comme dans ce monde qu'il y a ici? Vous pensez qu'il y a qu'au paradis, je ne sais pas, il y a les égouts, il y a la vulgarité, il y a les crachats, il y a les vomis. Vous pensez que c'est un monde souillé comme ici? Mais pas du tout. Dans le paradis, c'est un monde parfait, c'est un monde pur. Il y a pas de péché. Donc vous pensez que vous, avec vos péchés, vous allez pouvoir entrer dans le royaume de Dieu comme ça, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous détournez pas de vos péchés?
Hein? C'est ça le truc. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement. Je vous le dis, vous êtes vraiment, mais à des années-lumière, vous allez être bien surpris, les amis. Vous allez vraiment être bien surpris. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense on a assez entendu ma grande gueule, d'accord? Continuez comme ça. Continuez comme vous faites, ne vous détournez absolument de rien, continuez à faire la fête, continuez à porter des talons, à vous maquiller, à téléphoner à longueur de journée, à vous trimballer avec de la cigarette, à rouler en grosse voiture, à écouter des musiques dégénérées, à regarder des programmes télé décadents. Continuez à vous enorgueillir, à acheter des vêtements, continuez à aimer ce monde. Je vous le dis, vous n'allez pas faire long feu. Vous allez souffrir la mort, vous allez rater l'enlèvement, vous allez rester sur terre, vous allez être torturé et ensuite après votre mort, vous allez terminer dans le monde astral et ce sera terminé pour vous. Jésus viendra vous voir, vous allez le supplier qu'il vous sauve et lui va vous dire, regarde, des gens comme moi vous ont averti mais tu ne l'as pas écouté. Maintenant, je ne peux plus rien pour toi. Voilà, c'est tout, c'est exactement ce qu'il va vous dire. C'est parce qu'il y a beaucoup de témoignages, vous savez, hein, qui justement de personnes qui se sont retrouvées dans le monde astral et qui ont vu des personnes justement qui avaient ces discours, qui ne voulaient pas écouter une fois quand ils étaient vivants et quand ils étaient morts, et ben ils se sont retrouvés justement face à Jésus et face à leur propre prison. Et justement, ils étaient convaincus que une fois dans le monde astral, il y avait une possibilité justement de revenir. Mais ça marche pas comme ça. En fait, la repentance, elle doit se faire quand on est vivant, parce que quand on est mort, c'est terminé. Jésus, c'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Il le dit clairement dans sa parole, d'accord. Vous devez vous repentir, vous devez vous sanctifier en tant que vivant, puisque une fois que vous êtes mort, c'est terminé, c'est trop tard. Ok? Donc continuez. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous êtes encore vivant. Faites le bon choix. C'est tout ce que je vous dis. Moi, si je m'énerve, c'est pas du tout parce qu'il y a des abrutis qui m'insultent ou c'est vraiment parce que j'essaie de passer un message et qu'il y a très peu de gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ils sont en train d'essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Ils sont en train d'essayer de parloter, de chercher des arguments ici et là. Il n'y a pas d'arguments. Ce que je dis, c'est la vérité. Je vous dis, on va tous aller en enfer. Il y a très peu de gens qui vont aller au paradis parce que justement on est rempli d'orgueil, on est rempli de péché, on est pourri jusqu'à la moelle. Il faut en avoir conscience, il faut simplement l'accepter, demander pardon et se sanctifier, c'est tout. C'est pas très compliqué, mais malheureusement, pour 90%, 95% d'entre vous, eh bien malheureusement vous n'en serez pas capable parce que vous voulez pas écouter le message. Eh ben qu'il en soit ainsi. Malheureusement, je suis vraiment triste pour vous. Franchement, quelle humanité, mais...